Mesdames, Messieurs, Mathieu Paquette qui encore une fois vous souhaite la bienvenue à Rangers TV. Ce vendredi soir, les Rangers accueillaient les premiers au classement dans la division Trivi de la Ligue de hockey junior 3 du Québec, les Braves de Valleyfield. Alors sans plus tarder, voici le résumé du match. Les Braves vont être les premiers à s'inscrire au pointage. C'est Derek Dicker qui marque son 20e but de la saison en milieu de première période. Ce sera le seul but de l'engagement, c'est 1-0 pour Valleyfield. En deuxième période, Nicolas Saint-Pierre est bien posté devant le filet. Il réussit à décocher un tir dans la partie supérieure qui déjoue le gardien Thomas Lalonde. C'est 2-0 pour Valleyfield. Quelques minutes plus tard, Christophe Bohémier y va d'un superbe tir du revers dans la partie supérieure qui déjoue le gardien des Braves. Il réduit l'écart à un but, c'est maintenant 2-1. Fait cocasse, le gardien de but des Rangers, Thomas Lalonde, obtient une passe sur le jeu. La marque demeure de 2-1 jusqu'en milieu de troisième période, mais Derek Dicker va marquer son deuxième but de la rencontre sur des passes de Enrico Di Cesare et de Thomas Vezina. La marque est maintenant de 3-1. Valleyfield va ajouter un but dans un filet désert et les Braves l'emportent par la marque de 4-1. Voici donc les commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef Gianni Cantini. En compagnie de l'entraîneur-chef Gianni Cantini. Gianni, un match assez intense ce soir contre Valleyfield. Ça a été longtemps un pointage assez serré, 2-1. Comment tu as trouvé la performance de ton équipe ce soir? Effectivement, je trouve que les gars ils ont compétitionné ce soir, comme on dit. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'on avait une coupe d'ajustements qu'on avait mis avant la game, puis les gars ils l'ont appliqué. Fait que c'est sûr que tu sais, côté implication et côté niveau de compétition, les gars ils étaient bons ce soir. Une autre transaction cette semaine, vous avez fait l'acquisition de Frédéric Ouimet. Qu'est-ce qui a poussé ton équipe d'entraîneurs et toi à aller chercher cet attaquant-là? Mais écoute, nous, on est à la recherche de solutions sur une base quotidienne. On avait seulement 7 défenseurs au moment. Alors, avec Frédéric, on est rendu à 8. Alors, c'est important d'avoir une bonne profondeur. Puis, on aimait le profil de Frédéric, un jeune qui a une année d'expérience dans la Ligue, qui a joué Midget 3, un gars local aussi, un gaucher qu'on avait besoin. Fait que c'était exactement ce qu'on recherchait. Et finalement, vous avez Nicolas Kakouras qui a été élu joueur défensif de la semaine dernière dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Parle-moi un peu de son début de saison et comment tu trouves sa performance avec votre équipe. Écoute, Nicolas, c'est un gars qui compétitionne à tous les fois qu'il embarque sur la glace. C'est un patineur fluide. Il joue des gros minutes pour nous et il a seulement 17 ans. On est très content de l'avoir avec nous. Puis c'est un kid exemplaire. Là, fait que, il représente exactement c'est quoi un Ranger pour nous. Alors voilà pour ce qui est des commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef Gianni Cantini. Encore une fois, quelques petites nouvelles du côté des Rangers. Tout d'abord, une transaction encore une fois cette semaine. Le directeur général Gianni Cantini a transigé avec les Cobras de Terrebonne pour faire l'acquisition du défenseur Frédéric Ouimet, comme vous l'avez entendu un peu plus tôt dans l'entrevue. Également, la semaine dernière, un deuxième joueur a été élu joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec chez les Rangers. Cette fois, c'est le défenseur Nicolas Kakouras qui a été élu joueur défensif de la semaine. Comme d'habitude, on jette maintenant un coup d'œil du côté du calendrier. Les Rangers qui disputeront leurs 2 prochaines semaines sur la route en raison du tournoi Bantam qui aura lieu au centre récréatif Édouard Rivet. Les Rangers qui rendront donc visite au Fort de Chambly, aux Flames de Gatineau et aux Shamrocks du West Island. Donc ça, c'est les 3 prochains matchs des Rangers. Et par la suite, ce sera le retour à la maison pour les Rangers au mois de décembre. Et bien sûr, ce sera le match tant attendu du partenariat avec Action Secours, l'organisme de Montréal-Est. Ce match aura bien évidemment lieu le vendredi 13 décembre à 19h30 contre les Panthères de Saint-Jérôme. Évidemment, il y aura plusieurs choses qui seront spéciales durant ce match. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode. Je vous les rappelle rapidement. Premièrement, il y a la collecte de denrées non périssables qui seront ensuite remis à Action Secours. Le moitié-moitié, la partie des Rangers est redistribuée à Action Secours. Également, il y aura les chandails qui sont toujours en vente, les chandails 2018-2019 que vous pourrez vous procurer au coût de 40 $. Et pour le match du vendredi 13 décembre, les Rangers vont porter un uniforme spécial, spécialement conçu pour le partenariat avec Action Secours. Et vous pourrez ensuite vous procurer les chandails au coût de 50 $.
Et évidemment, tous les profits récoltés au cours de cette soirée seront remis directement à Action Secours qui pourra ensuite venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin à l'approche de la période des fêtes. Alors, je vous le rappelle, vendredi, le 13 décembre, 19h30, on espère vous voir en grand nombre. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'était le 8e épisode de la série Rangers TV. Encore une fois, ici Mathieu Paquette qui vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à la prochaine.